Salut les juristes, faut-il prendre ses cours à la main ou à l'ordinateur? Bon, l'avantage de prendre ses cours à l'ordinateur, ça me paraît évident, c'est que tu vas pouvoir noter plus de choses qu'à la main. Limite, tu vas pouvoir mettre entre parenthèses atchoum lorsque la prof éternuera, même si je pense que c'est pas ultra pertinent. Mais l'avantage d'écrire à la main, je vais surtout en fait parler de l'écriture à la main, puisque l'ordi tu connais. Bon, l'écriture à la main aussi tu connais, mais je pense que tu trouves moins d'avantages à l'écriture à la main, et moi c'est pas mon avis. Quand j'allais en cours d'amphi, même si j'y allais rarement, si tu as vu la vidéo dans laquelle je parle de l'organisation et sur le fait de sécher les cours d'amphi, j'y allais notamment en début de semestre. Et en début de semestre, des fois j'y suis allé avec un PC, et des fois j'y suis allé avec des feuilles et un stylo. Donc quand j'y allais avec un PC, en effet, je pouvais noter plus de choses, mais je devais toujours revenir dessus pour faire mes fiches, puisque moi je suis quelqu'un qui fait des fiches. Par contre, quand je prenais mes cours à la main, je savais d'emblée que j'allais pas pouvoir tout noter. Du coup, j'essayais de faire un effort de synthèse dès la prise du cours. Dès que j'entendais une phrase d'un prof, déjà, je me lançais pas à corps perdu. Si la phrase elle commençait par la propriété de blablabla, je commençais pas à écrire direct la propriété de blablabla. J'attendais en fait que la phrase soit terminée pour voir si déjà elle était pertinente, parce que des fois les profs se répètent, et à l'ordi on s'en rend peut-être pas compte, mais on écrit, ça fait 3 fois en fait qu'on écrit la même chose, c'est juste que c'est reformulé. J'attendais en fait que la phrase se termine, qu'une ou deux phrases se terminent, pour capter en fait l'idée de ce que la prof voulait, de ce que la prof ou de ce que le prof voulait dire. Déjà, ça me permettait en fait de réfléchir un peu plus, d'écouter un peu plus sur ce qui était dit, d'écouter un peu plus ce qui était dit, pardon. Que quand on est à l'ordi, on note, on n'écoute pas quoi, on fait la machine, on fait le robot. Donc là, j'essayais d'écouter, de comprendre, et en fait de le reformuler à ma façon sous forme de fiche. J'essayais en fait de ficher dès le début en fait, dès la première écoute. Alors comment est-ce que je fichais ça? Tu peux aller voir, je te fais apparaître une languette. Il y a une sorte de méthode, comment est-ce que moi je faisais mes fiches. Tu peux cliquer sur la languette grise donc pour accéder à la vidéo. Et si tu veux, moi je faisais beaucoup d'abréviations, j'utilisais des flèches, j'utilisais des signes, etc. Je faisais même du franglais des fois. Bon, ça après c'est chacun ses méthodes. Et donc j'essayais d'être synthétique dès la première écoute en fait, et de remettre ça sur mon papier de façon résumée. Alors l'avantage c'est déjà que j'avais l'impression d'avoir moins à apprendre. Alors le premier avantage, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est que en fait je faisais un effort de compréhension dès la première écoute, et ensuite j'avais l'impression d'avoir moins à apprendre parce que au final je me retrouvais par exemple pas avec 60 pages d'ordi, mais peut-être avec la moitié au format abrégé, donc avec des abréviations, des flèches, des signes, etc. Et ensuite, troisième point qui est avantageux même si on le voit pas de suite, c'est qu'en droit, je sais pas si tu es au courant, peut-être pas si tu débutes tes années de droit, c'est important d'avoir un esprit synthétique. Si tu veux devenir par exemple avocat, tu vas avoir à l'écrit une épreuve qui s'appelle la note de synthèse. On te file un dossier qui peut faire par exemple 60 pages d'ordi, et ce dossier en fait tu vas devoir le résumer en 2 pages d'ordi et sous forme de plan. Et alors bon, je rentre pas dans le détail de la note de synthèse, mais si tu veux, c'est un exercice au cours duquel tu dois pas prendre parti, tu dois juste véritablement te limiter au document et résumer ce qui est écrit. On te demande pas de comprendre, là pour le coup on te demande pas de comprendre, on te demande juste de résumer. Et ça peut être difficile de résumer 60 pages d'ordi en 2 pages d'ordi, ou c'est peut-être l'équivalent de 4 pages manuscrites. Mais ça, si tu te destines en fait à la profession d'avocat, ou même si tu veux faire magistrat, en fait dans plein de concours et examens, il y a la note de synthèse quand on vient d'une filière juridique comme la nôtre. Et si dès ta première année de droit, tu commences en fait à être, alors bien entendu pendant les examens et concours, tu vas pas faire des abréviations, des flèches, etc. Mais ça c'est pour toi, ces flèches, ces abréviations, etc. Ce qui compte, c'est que tu arrives à synthétiser en fait l'idée, par exemple de 10 phrases, et que tu arrives à le synthétiser sous forme d'une phrase. Donc clairement, à mon sens, pour ce qui est de la compréhension et pour ce qui est de devenir un meilleur juriste, en fait, c'est clairement plus avantageux de prendre ses cours à la main. Ça, c'est sans nul doute. Là où l'ordi devient, à mon avis, plus pertinent que l'écrit, c'est quand tu vas effectuer un travail de recherche. Mais ça intervient pas
Déjà, c'est ponctuel et ça intervient pas dès la première année de droit en général. Travail de recherche, bon, ça peut être pour faire un exposé, ça peut intervenir en licence, mais c'est plus à partir du master. Master 1, tu peux faire un petit mémoire en master 1 également, et aussi en fait un plus gros mémoire en master 2 ou un rapport de stage par exemple. Tu vois, quand tu dois véritablement écrire quelque chose d'un peu plus entre guillemets personnel, à mon avis, c'est mieux d'avoir un ordi tout simplement parce qu'on tape plus vite. Et là, pour le coup, c'est vraiment important de taper plus vite, surtout qu'on peut être pris par le temps. Mais j'ai envie de dire, t'as pas d'effort de compréhension à faire puisque tu sais déjà à l'avance ce que tu vas dire, puisque c'est toi-même qui le ressort, c'est pas un prof que tu écoutes. Bon, ben peut-être que j'aurais réussi à te convaincre. Ne vois pas le fait de prendre ces cours à la main comme le fait de retomber 10 ans, 20 ans en arrière. Ce n'est pas refuser la technologie. Non, moi je fais une thèse en droit des nouvelles technologies, entre autres. Donc tu vois, je ne refuse pas les technologies du tout, mais pour moi, selon moi, tu deviendras un meilleur juriste si tu prends tes cours à la main et en plus ça te fera gagner du temps sur ton travail de fichage. Même si tu reviens sur tes fiches, sur ta prise de notes manuscrite, tu auras toujours moins à revenir que si tu avais pris tes cours à l'ordi. Voilà, si tu as des observations, des commentaires, etc., comme d'hab, tu peux les mettre en commentaire, m'ajouter sur Snap. Tu peux également aller voir ma page Facebook, les liens seront dans la description. Et en attendant, je te dis bonne journée, bonne fin de soirée et à la prochaine.